Ready, aim, fire. Ready, aim, fire. Fire one, steady your hand. Fire two, take a good view. Fire three, squeeze the trigger easy. Fire four, shoot when you're sure. Pourquoi cette pause, même si beaucoup s'en tapent ou s'en foutent? Tu te rends compte, Drouet, quand même, que t'es devenu le dessert, toi? C'est bon, hein, vous êtes... Ah, vous pouvez arrêter, hein. Fais pas ta comédie, genre je suis fatigué, etc. C'est bon, t'es affiché acteur de crise, on va venir te le dire très bientôt. On va venir te demander des comptes. Toi aussi, j'ai ton numéro de téléphone, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas, je vais voir quand est-ce que je vais vous appeler. Mais ce sera rigolo, ça c'est sûr. Si tu décroches, si t'es pas trop fatigué, hein. Tu me reconnaîtras tout de suite, je dirai « Allô, oui, c'est la grand-graine, Eric, au téléphone. La grand-graine. » Allez, vas-y, fais ton cinéma de Charlot, là. Mais bien expliquer D'acteur de crise, ce dessert. que je vis, peut-être par rapport à un simple gilet jaune, que d'ailleurs j'aimerais bien revenir un petit peu, faire une pause niveau réseau et tous les autres trucs. Je voulais juste faire la lumière sur beaucoup de personnes dans... Ce qu'il est en train de faire là, c'est il fait un appel au secours à ses maîtres pour dire je tiens plus le rôle, j'y arrive plus, je vais craquer. T'inquiète pas, attends un peu Éric Drouet, tu vas craquer devant nos caméras, hein, on veut tes aveux filmés. Et puis tes maîtres, t'inquiète pas, ils vont pas venir te chercher dans une telle position parce que du coup ils se grilleraient encore plus. Donc tu vas rester là bien sagement. Si tu as envie de rester chez toi et de plus venir aux manifs parce que tu as peur, il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir que tu viennes en face de des nouveaux leaders, hein, des vrais leaders. Hein. Ouais, on est en train de se trouver à une petite troupe de vrais leaders gilets jaunes. Et puis quand tu auras Wilson, par exemple, qui viendra te demander des comptes, ou un autre gilet jaune constituant, ou un Mishka, ou peu importe, n'importe qui d'autre, qui viendra te dire, bon alors, acteur de crise, ça se passe comment les gars? Ouais, non, on va pas faire la révolution des tafioles. Donc, on va passer à côté de tous ces pièges-là. Mouvements qui prennent trop de temps à critiquer ce que font les autres et c'est vraiment usant et c'est... Voilà, donc là, il te fait passer pour oui, ils sont là juste pour critiquer, gna gna, machin. Tu vois à quel niveau bas il garde les gens, mais ça, il le fait exprès. Ça, c'est de la manipulation. C'est pas de la critique. Le mec là, on l'a clairement identifié comme étant un agent du système. Il faut bien qu'on en parle. Et puis je veux dire, il y a qu'à voir ces déclarations et tout, enfin c'est en boucle. Hein. Elles sont chiantes les vidéos de Chrysalide Post, moi je sais pas pourquoi les gens regardent ça. Putain, c'est que de la répète. Prêche dans le désert, tu sais. Mais vous retournerez voir les vidéos sur Chrysalide Post 1, 2, 3, 4, etc. Ce que je disais en novembre, décembre et machin, gna gna gna. Ben vous verrez que j'avais déjà dit beaucoup de choses. Hein. Pour ceux qui m'aiment pas. Nananer. Ben moi je vous aime bien quand même et j'essaye de vous sauver la mise quand même. Putain, arrêtez de faire chier maintenant. Dites les vérités, c'est tout. Qu'on en finisse avec ça. Ça dure depuis des siècles. Vous en avez pas ras le cul de ce merdier là? Bon bah alors hop, maintenant on se bouge le fion un peu. Et pour beaucoup de personnes aussi. La critique est tellement facile dans un mouvement où on devrait tous être unis et même pas s'attarder sur ce que fait le voisin ou ce qu'il est ou je sais pas quoi. Il sait plus quoi dire. Il sait plus quoi dire pour justifier ça. Regardez comme il essaye de se faire passer pour un saint là. Toujours en rouge et noir, en blanc et noir, hein, ça c'est indémodable chez les satanistes. Putain, mais vous êtes tellement grillés, vous aviez tous 33 ans, il n'y a qu'à écouter vos déclarations au début du mouvement. Rodriguez, là, hier encore, il nous dit que vous étiez pas programmé pour ça. Bah oui, vous étiez pas programmé pour avoir à soutenir le fait que vous étiez en train de vous faire capter par le peuple français. Éric Drouet, ton vrai nom, c'est quoi? Ils t'ont appelé Éric Drouet, c'est un nom de code. C'est comme François Boulot, il est pas né François Boulot, le mec. Alors vraiment, ils ont eu un coup de bol, hein. Ah bah trouver un mec qui s'appelle François Boulot, qui a la même tête que François Hollande, qui est avocat fiscaliste et qui veut bien aller jouer un rôle d'acteur de crise pour contrôler le mouvement Gilets jaunes,
C'est un sacré coup de bol, hein. Mais toi, Drouet, le mec qui a balancé le roi de France. Drouet, dans l'histoire, parce que c'est ça, hein, pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a encore qui connaissent pas cette histoire, Drouet, c'est le mec en gros qui a dit, quand il a vu le roi de France, il a dit ah c'est lui, il est là, c'est lui la grand-graine, c'est lui la grand-graine. Donc il a déjà à la base un nom de balance. Ça c'est les maçons, ils veulent mettre un petit signe anti-France, anti-roi, anti-Christ. Pourquoi les francs-maçons détestent tant les chrétiens et les musulmans? Posez-vous la question. Et je vois beaucoup de personnes, il y a quand même pas mal de tri qui seraient à faire sur certains groupes. Beaucoup de... Voilà. Alors lui, quand il dit de tri, c'est tous ceux qui le critiquent, en fait, tu vois. Ah oui, mais sauf qu'il le critique. La critique, elle est totalement justifiée. Réponds aux critiques. On est venu te demander gentiment pendant des semaines et des semaines, putain, dans tes lives, tes commentaires, etc. Parler de franc-maçonnerie, les mecs, c'est essentiel et tout et tout. Et vous, vous avez fait de la censure, vous avez fait de l'insulte, vous nous avez dégagé du revers de la main, etc. Et puis vous aviez tellement mis vos aficionados en mode idolâtrie, à tel point qu'il y en a encore qui pensent que vous êtes des vrais gilets jaunes, etc. Tu vois, ils n'ont pas compris en fait. Eh ben, elle est belle la manipulation, hein. Donc là, ça, faut s'en réveiller vite maintenant. Demain matin, c'est fini, hein, ce dream. De personnes qui s'intéressent plus à la vie des autres qu'au mouvement, et ça fait pas avancer le Bon, truc. alors ça, ouais, tu peux tourner la tête, mais tu vas quand même me regarder quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle, putain de choupi. Vie privée, machin, etc. C'est pas ton petit copain Maxime Nicole qui, après avoir fait un coup de lèche de cul, là, fait « Ah, regardez, c'est la photo de Chrysalide, c'est sa photo !» Mais tu sais que j'aurais pu porter plainte, moi, pour ça, bande de connards. De la même manière que toi, tu portes plainte ou Castaner parce qu'il y a diffamation, parce qu'un jour, tu as été un petit peu trop loin dans tes propos. Mais ça aussi, c'était du spectacle. Il en est où ton procès en diffamation avec Castaner? Alors, tu peux nous en dire plus? Tu penses, ils ont fait que brasser du vent devant tes yeux, ces mecs-là. Des magiciens, regarde. Hop, rien à gauche, rien à droite, rien dans les manches, rien dans la moustache. Hop, transformation en Glucksmann. T'as rien vu, hein? Si, parce que Drouet, il peut changer de tête. C'est ce qu'il va nous avouer dans quelques secondes. Mouvement, on devrait tous être unis et même pas s'attarder sur ce que fait le voisin. Donc nous, on va tous être unis, tous fédérés, déjà d'une pour dire qu'effectivement, on a pris conscience de l'ingénierie sociale et des acteurs de crise. De deux, on va se fédérer autour des vérités. Et puis la première règle de notre charte de gilets jaunes, hein, qu'on va imposer à nos leaders gilets jaunes, c'est liberté d'expression totale. On parle de tous les sujets, pas de sujets tabous, et on déglingue le système avec toutes les vérités. Et puis là, il n'y aura pas des petits connards comme toi pour faire de la censure cette fois. Ça va être bien, hein, la Révolution française, la vraie. Pas celle qui a été filoutée par les petits diablotins, les petits mignons d'Atali, là. Ou ce qu'il est, ou je sais pas quoi. Et je vois beaucoup de personnes, Et il y a quand même pas mal de tri qui seraient à faire sur certains groupes. Beaucoup de personnes qui s'intéressent plus à la vie des autres qu'au mouvement, et ça fait pas avancer le truc. Donc voilà, au moins on ne verra plus trop sur les réseaux et je serai moins critiquable. Ouais, forcément. Hein. Qui s'occupe de la vie des autres, machin, etc. Plutôt que de parler des vrais trucs de gilets jaunes. Mais les vrais trucs de gilets jaunes, c'est ce que vous avez censuré. Mais regarde-le comme. T'as vu ça, comment il inverse les rôles? Ça, c'est bien, tu vois, les sales sionistards, khazars, francs-maçons, satanistes, lucifériens de merde, comme des serpents. Une fois que tu les as chopés à la tête, ils sont là, ils font « Oh, j'ai mal, je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime ». Putain, moi, c'est un truc, ça, même dans la vie, hein, les gens qui t'oppressent, etc. Et puis quand le vent tourne, qui font les victimes et qui se mettent à chialer comme des merdes comme ça, c'est assez pitoyable quand même. Hein. C'est très minable. Assume, Éric Drouet, t'es un acteur de crise, c'est comme ça. On se doutait bien, enfin non, moi à la base je m'en doutais pas, mais quand j'ai compris comment ça fonctionnait, ouais, effectivement, et puis manque de peau, c'est vous. C'est con, hein. Les moins attaquables. Non, c'est toi. Putain, qu'est-ce qu'on s'est foutu de notre gueule depuis notre naissance sur tout. Et quand ceux qui sont pas encore ouverts à cette vérité-là vont bien prendre conscience que même la station spatiale est un gros canular monté de toutes pièces, ça va faire du bien au peuple, parce qu'il va prendre conscience de son destin humain face à Dieu. Et puis surtout, ça va faire des économies. Et puis surtout, on va mettre un gros
punch dans l'œil au-dessus de la pyramide. Donc tu vois, c'est possible en France, Drouet. Il suffit juste de vouloir le faire, d'avoir la volonté de le faire, d'avoir la foi. Et d'avoir bien compris le système pour pouvoir bien s'en défendre et pour pouvoir bien décrire ses stratégies, ses objectifs. Et dès que tu vois une faille, paf, quenelle. T'as jamais fait une quenelle dans ta vie, Eric Drouet? Putain, t'es un mec vachement anti-système alors, toi. Hein. Des vacances. C'est la moindre des choses. Quand je vois toutes ces personnes qui doivent avoir que ça à faire de leur journée au final. À part épier ma vie, et ça me fera des vacances. Quand je vois toutes ces personnes qui doivent avoir que ça à faire de leur journée. Ces personnes qui doivent avoir que ça à faire de leur journée, mais putain, c'est bien ce qui pose problème. Toi, Maxime Nicole Rodriguez, vous faites quoi de vos journées à part être à plein temps pour les Gilets jaunes? Comment vous gagnez votre vie? Tu conduis encore un camion, toi? Ben, mon cul, ouais. Rodriguez, il est en train de faire quoi, là? Il fait des travaux de plomberie en ce moment? Il a des chantiers? Il a pas l'air, hein. Et Maxime Nicole, il les fait quand, ces missions d'intérim? Parce qu'il va en boîte avec Branco, hein, puis après il va t'expliquer qu'il a été en boîte avec Branco pour espionner l'élite, tu sais, genre, putain, mais quel foutage de gueule, quoi, ils sont pas culottés, les mecs, en plus, tu sais. Et puis, mais c'est du folklore, votre truc, c'est du pipeau. Ça se voit, putain, arrêtez, vous êtes cul-nu, là. Drouet, cul-nu, avec son gros cul, et puis sa petite bite, là, qui dépasse à peine de la bidoche, là. Donc, Drouet, il y a un problème, là, faut que tu rendes des comptes, là, maintenant. Alors ça, c'est trop drôle, ça. Comment il t'inverse les rôles, comment il se victimise. Et puis là, il est juste en train de vous dire, là, tous les aficionados de Drouet encore, il est juste en train de vous dire, moi je me casse, démerdez-vous. Putain, ça va le mec, hein. Bon, j'avoue, moi j'ai voulu le faire aussi 2-3 fois, mais parce que ça me saoulait que les gens comprennent pas. Mais quand tu sens qu'il y a moyen d'avancer quand même, et puis qu'en insistant, etc., putain, on va se battre. Attends. Donc lui, il n'est pas fatigué des menaces policières, il n'est pas fatigué des critiques, etc. Non, il est fatigué de tenir son rôle d'acteur de crise. Ça devient intenable pour Drouet. Il en peut plus. Ouais. Mais n'ayez pas pitié de lui. Hein. Et je veux dire, il a accepté de son plein gré de manipuler une foule comme ça. Le but pour un mec comme ça, c'était qu'on passe en mode guerre civile. Et puis quand la guerre civile était là, lui, il prenait son bifton, tu vois, son chécos, et puis il se barrait au soleil, tu vois. Et puis la France, terminée. Donc là maintenant, ça c'est étape 1 de ta révolution, c'est capter les acteurs de crise et les mettre hors d'état de mire et leur imposer de passer aux aveux. Mais je te dis, Éric Drouet il risque de nous faire un grand tralala comme ça, hein, il va nous faire le chougnard. Hein. Journée au final, à part épier ma vie sans cesse, à chaque instant. Alors, c'est n'importe quoi ce que tu dis, Éric Drouet, t'es encore une fois en train de mentir. Personne n'a épié ta vie privée, etc. On s'en fout de ça. On a épié tes déclarations, tes manières de te comporter, tes manières de réagir, tes manières de mentir, tes manières de bifurquer sur d'autres sujets, tes manières de faire ta victime, etc. C'est ça le problème. Regardez pourquoi il se fait passer là. Il y a des choses qui se régleront, mais je préfère en rester là et ne pas trop mettre en avant. Je sais que c'est même pas de la peur, si c'est de la peur, c'est peur de faire une bêtise. À la moindre insulte ou à la moindre menace ou quoi dans la. Voilà. Peur de faire une bêtise. Ça veut dire quoi ça, dans la bouche d'un acteur de crise? Parce que déjà, d'abandonner le mouvement comme ça parce qu'il est fatigué, etc. Ah ouais, mais regarde, Éric Drouet, il a tellement envie de bien faire, il a peur de faire une bêtise, il préfère abandonner. Mais putain, alors laisse-toi dire justement les bêtises à pas faire, connard. Au lieu de faire de la censure avec ta milice de grands graines, là. Parce que ce mec-là, quand il se balade dans les rues, il a une petite milice autour de lui, là, maintenant. Et elle sort d'où? Qui les finance, les mecs-là? Il y a que des bénévoles autour de vous. Alors, c'est des bénévoles pour faire quoi? La guerre civile? Puis il faut voir la gueule des mecs, hein. Putain, tu leur filerais pas ton gosse à garder 1 heure, même si t'étais en galère, hein. Non, maintenant, stop la comédie, là. Donc, redis-nous ça, s'il te plaît, ça fait bien rire. C'est même pas de la peur, si c'est de la peur, c'est peur de faire une bêtise. À la moindre insulte. Là, tu vois, ça c'est un sourire sincère de Drouet, parce que vous remarquerez que Drouet, il est poker face comme mec, hein. Il est très poker face. Là, effectivement, il a peur de faire une bêtise. Il vient de te l'avouer. Regarde bien son sourire, là. C'est même pas de la peur, c'est
Si c'est de la peur, c'est peur de faire une bêtise. Alors, la moindre Voilà, t'as insulte, vu, la moindre... Là, il y a une petite pensée profonde qui a traversé son esprit. Ouais, il a peur de faire une bêtise, il a peur de se griller. Et parce que s'il se grille, ses patrons au-dessus, bah forcément, ils sont grillés. Mais t'inquiète, hein, Drouet, hein, regarde, c'est fait déjà. Hein. Et puis, bah du coup, si ses patrons, ils sont grillés, lui, il a peur. Ah bah, parce que lui, il est sous contrôle de ses patrons. Total, c'est un esclave, c'est un soldat. Donc il a peur de la réprimande derrière. Donc Drouet passe vite fait, bien fait aux aveux devant tout le monde. Rodriguez, pareil. Boulot, pareil. Ludowski, pareil. Maxime Nicole, pareil. Et on vous protégera. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, si vous restez dans votre mensonge, vous êtes mort et vous irez en enfer. Bon, c'est juste la 5e fois qu'on te propose encore une fois le salut. C'est la dernière, Eric. La dernière. Prochaine étape, maintenant, on va tous vous tomber dessus. Tous les gilets jaunes, là, tous les Français conscients, tous ceux qui échangent bien sur Internet et qui ne s'appliquent pas de la censure comme ça, comme certains l'ont fait. Et puis on va demander des comptes maintenant. Et puis ça va se savoir dans le mainstream. On va aller chez BFM TV et puis on va leur dire c'est quoi les acteurs de crise, l'ingénierie sociale du gilet jaune. On peut en parler, décrire ce phénomène-là. Parce qu'apparemment vous avez fait la même chose dans d'autres pays, les mondialistes. Avec les mêmes outils, les mêmes stratagèmes, les mêmes personnages d'influence que ces mecs-là. Menace ou quoi dans la rue, je sais qu'avec tout cet ensemble qui s'est passé, je pense que je pourrais vriller. Et je sais pas ce que je ferais. Donc, voilà, se mettre en retrait, je serais sur les manifestations, on me reconnaîtrait. Regarde-le comme il est mal quand même. Hein. On me verra peut-être pas, mais je serai là. T'as pas l'impression de voir un mec totalement instable, une espèce de psychopathe qui va se faire éclater dans une école ou qui va aller faire une fusillade dans une école. Mais il fait peur, lui. Hein. Franchement. Et parce que ça, c'est un mec qui est grillé, ça. Et là, maintenant, il est dans une position, il s'imaginait pas. Ils n'étaient pas programmés pour ça. C'est ce qu'il t'a dit, Rodriguez. Ils n'étaient pas programmés pour se faire capter, les mecs-là. Eh oui. En mode incognito, et voilà. Ah ouais, alors ça, c'était fort, tu sais. Il va peut-être retourner dans les manifs en mode incognito. Mais tu vas faire quoi, alors, Éric Drouet? Tu vas te raser la barbe, et puis quoi? Bah, donc t'abandonnes pas le mouvement, sauf que là maintenant tu vas essayer de pas trop te faire voir pour pouvoir influencer. Je sais pas, c'est quoi ton délire? Je pense que le mec il perd les pédales en fait, complètement. Hein. Il est acteur de crise, en train de se faire capter bien comme il faut, il y a plus aucun doute. Maxime Nicole c'est pareil, mais Maxime Nicole lui il va encore jouer son rôle de fanfaron et tout, de faire sympa, mais arrêtez les gars, je sais pas. Mais non, je suis quand même pas acteur de crise, ouais, j'espère pas. Ah non, j'espère pas. Hein Maxime Nicole? Et puis Rodriguez, lui, il va brailler tout fort et puis il va te parler de son œil. Ouais, ben on va lui dire, ouais, bah regarde, moi aussi, mon œil, mon œil, toi, Rodriguez. Hein, puis Branco, pareil, hein, le petit agent des Lucifériens, là, c'est terminé. Mais ça, en 3 jours, c'est bâclé. Hein. En 3 jours, c'est bâclé, il suffit de se passer le mot. Comment ils faisaient à l'époque où on n'avait pas Internet, pas le téléphone, etc. Putain, les mecs de village en village, ils couraient, ils s'apportaient les nouvelles. Ils disaient, ouais, en fait, le mec là, c'est un acteur de crise. Quoi, vite, faut le dire à tout le monde. Ouais, vous êtes sûr? Ouais, regardez, il a fait ça et ça. Et les gens, ils perdaient pas de temps, hein. Ils étaient dans le bon sens, dans le... Putain, c'est fou. Et là, aujourd'hui, qu'on a Internet, YouTube, alors là, on flatule les uns les autres et tout. Oui, donc machin, planter nos jardins, je sais pas quoi, machin. Ouais, mais là, de toute façon, c'est mort. De toute façon, ça va être la guerre mondiale. De toute façon, machin. Là. Non, putain. Là, maintenant, l'instant T, là, c'est tes acteurs de crise. Tu les captes. Et là, déjà, t'auras fait un grand pas. Et t'auras mis un gros coup dans les burnes de l'élite mondialiste. Et tout le monde sera bien content. Et là, de nouveau, tu vas te taper le plaisir de voir dans ton mainstream tes journalopes et tes politiciens être en posture très inconfortable, parce que ce sera encore une fois la preuve que cette caste merdiatico-politique ne sert à rien. Ils voient rien venir, c'est des blablateurs, ils captent rien, ils magouillent, ils servent la franc-maçonnerie plus que le peuple français, c'est tous des putes, ils pensent qu'à leur ego, à leur costard, à leur pognon, les enfants de France qui se font kidnapper, violer, torturer, ils s'en foutent, et les Français, tout ça, regarde la jeune fille derrière toi, elle fait la gueule, on en a marre, Wauquiez. Passe le mot à tes copains. Pareil pour tes acteurs de crise, passe le mot à tes copains maintenant. C'est ça la réalité. Donc tu vois, la vraie arme puissante contre le système, c'est la prise de conscience profonde du fonctionnement des liens
de tout ce qui constitue le système, la pyramide qui soutient l'œil. Quand tu as identifié l'œil au-dessus de la pyramide, que tu as compris qu'en plus c'était simplement le diable, le mal, et que ton arme contre ça, c'est ta foi sincère en Dieu, pour redevenir des bons gamins, là, et puis pas des pourritures comme eux, c'est bon, là on aura fait un pas énorme. Un petit pas sur la Lune, mais un grand pas dans la Révolution française, hein. Ça c'est clair. Ok, par contre ceux qui avancent à grands pas, c'est ça. L'intelligence artificielle, la robotique, le néum, la technologie, etc. Et ça, c'est vos remplaçants, les gilets jaunes. Le but de l'élite mondialiste est d'exterminer la populace qui leur sera inutile une fois que tout ça sera produit en masse, etc. Et pendant que nous, on se chamaille avec nos histoires de gilets jaunes, eux, t'inquiète pas que derrière, ils sont en train de te fabriquer ça. Alors, je te fais le scénario. À un moment donné, si la situation part en couille, t'inquiète pas que des armées comme ça, des trucs un peu chelous, ils vont peut-être t'en balancer dans tes villes et tout, puis c'est là qu'ils vont peut-être te faire croire aux extraterrestres pour reprendre le contrôle. Ils ont été jusqu'à prévoir des scénarios comme ça, c'est véridique. Relisez le projet Bluebeam, la lettre d'Albert Pike, ça va loin. Les mecs, ils ont élaboré des programmes pour contrôler la populace et la pousser vers des guerres, vers sa destruction, pour reprendre un contrôle encore plus profond sur les masses, etc. C'est un truc de ouf, le complot. C'est pour ça que tout le monde a détourné le regard, a pas voulu regarder jusqu'au bout, etc. Parce que ça peut être terrifiant. Mais ça peut pas te terrifier si toi, en lutte contre ça, t'es juste bien établi en Dieu. Éric Drouet, tu fais quoi des croyants en France? Bah, tu essayes de lutter contre. Forcément. Et on le sait très bien, ça on a été plus qu'avertis, c'est qu'en dernière instance, ceux que le gouvernement mondial, les mondialistes chercheront à exterminer, seront les croyants. C'est bien pour ça que les musulmans, depuis le 11 septembre, et puis déjà avant, ils mangent, hein, et puis nous, les occidentaux, on regarde ça en laissant dire oui, c'est normal, c'est comme d'habitude aux infos, tu sais, oui, c'est normal les guerres, oui, ça va pas ou quoi? Donc, non, tout ça, là, les comptes sont en train d'être faits. C'est ce qu'on disait en novembre. Hein. On arrive à la fin des temps. On est au temps des révélations. Toutes les vérités tombent. Il y a un tri qui est en train d'être fait entre le bon grain et l'ivraie. Il y a ceux qui restent fidèles à Dieu et puis il y a ceux qui s'en détournent. Il y a ceux qui luttent contre eux-mêmes. Et puis, on verra bien ce que tout ça donne. Mais nous, notre combat là-dedans, c'est de dire toutes les vérités. Il n'y a que ça qui va sauver le peuple français. Et parce que c'est ça qui va donner des coups lourds à l'ennemi. Regardez Marco Isadora Duncan. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive devant les vedettes, là, les journalopes, etc. Et puis il leur dit juste 3-4 vérités, avec le sourire. Et les autres, ils deviennent dingues. Ils deviennent dingues, mais ils font quoi? Ils baissent la tête, ils fuient. Ils essayent de se défendre en faisant antisémite. Toi, tu rigoles, tu sais, tu lui fais gratte-moi le dos. Mais par contre, maintenant, les mecs qui vont commencer, les sionistards khazars qui continuent à insulter des Français d'antisémites, là maintenant, nous, on va vous foutre devant la justice, hein, parce que ça veut dire quelque chose, antisémite. Hein. Donc les petits sionistards khazars, votre carte antisémite, là maintenant, vous allez l'oublier une bonne fois pour toutes. Hein. Et on va venir vous parler de chambre à gaz. Et vous allez fermer votre gueule, et vous allez écouter la démonstration technique jusqu'au bout. Et après, on va en tirer les conclusions qui doivent en être conclues. Et on va faire pareil sur la station spatiale. Et ta franc-maçonnerie, ce sera un paquet de chips à côté de ça. Et puis les sionistards khazars, pareil. Et tes acteurs de crise, pareil. Donc cette révolution-là, elle n'est pas du tout impossible, compliquée ou quoi que ce soit. Elle est facile, putain, facile. Dire les choses, acteurs de crise, ensuite t'enchaînes sur tes nouveaux leaders qui vont, eux, savoir quoi balancer, etc. Et on va dire au mainstream, maintenant c'est eux les gilets jaunes, hein, Drouet, etc., vous oubliez, ils ont été révoqués. Ah ben, première révocation, hein, c'est l'effet RIC, Éric Drouet, c'est l'effet RIC. Donc vous dégagez, on met en place des nouveaux leaders, on a déjà trouvé, et puis on va balancer tous les trucs, et là tu vas voir ce qui va se passer. Mais attendez-vous qu'au moment où vous allez dire les vérités vers le mainstream, il va se passer un gros événement qui va faire que... Alors là, c'est peut-être le moment qu'ils auront choisi pour te foutre une maladie dans la population. Ah, c'est un combat de boxe, hein, c'est une guerre. Hein. Attends, vous croyez quoi, les gars? Donc il faut être juste averti de tous les coups qu'ils sont capables de nous foutre. Tous les coups, qu'ils soient spirituels, économiques, urbains,
Tout. Et là, putain, là, on va être comme des forteresses conscientes, des individualités fortes, tous réunis, on va devenir massifs, et les gens vont suivre. Une fois qu'on aura dégagé les acteurs de crise, qu'on va aller aborder les grosses vérités en appuyant bien dessus, les gens ils vont voir l'état des journalopes et des politiciens face à ces vérités-là en train de se décomposer, et putain, les gens ils vont suivre en masse. Ça va être le phénix qui va renaître de ses cendres, le mouvement gilet jaune là. Et là, ça va être le mouvement gilet or. Le mouvement gilet jaune, ça a été instillé par l'élite, planifié par l'élite, dans de l'ingénierie sociale. On va devenir les gilets or. Maintenant, on va dire toutes les vérités en totale liberté d'expression, et on va se retourner contre le système, et on va les défoncer avec ça. Leur ingénierie sociale, on va leur retourner dans la gueule. Première étape, acteur de crise. T'as pas le choix. Ready, aim, fire. You see that orbit? You better mark it. Repassez-vous les interventions de Corbière et puis de Mélenchon, hein, après le 24 novembre, quand on leur disait oui, mais alors quand même, les casseurs qui sont venus, c'est des antifas, c'est des comme ci, c'est des comme ça, et tout. Ils disaient ah quoi, non, on connaît pas ça, les antifas. Mélenchon et Corbière qui font mine de pas connaître les antifas, tu sais. Putain, les gars, quoi. Parce qu'ils étaient en mode récupération politique, tu vois. Et puis, faut se repasser le film, vraiment. Hein. Faut se faire une rétrospective, là. Faites une pause, repassez-vous un résumé, là, des derniers mois. Regardez quelques déclarations de certaines personnes et tout. Mais là, ça a été récupéré à gauche à fond. Et puis, Branco, il a mis le truc à gauche. Et puis, vous voyez bien la merde qu'ils font. À gauche, ils ne savent pas expliquer le complot. Ils ne savent pas expliquer le mondialisme, etc. Ils en sont à te faire du Assange avec Branco. La gauche, c'est la porte ouverte de la franc-maçonnerie et du satanisme. Faut le reconnaître, hein. Moi je me suis défini de gauche pendant des années, mais j'avais pas conscience de tout ça. Moi tu me disais de droite, moi c'était les cathos, les trucs, ah non, surtout pas ça, etc. Mais j'ai envie de te dire, t'es déjà moins dans le piège quand t'es du côté là, hein. Au moins tu vas vers le Christ. Hein. Donc, mais c'est pas une question de droite-gauche, mais c'est pour t'expliquer comment le système fonctionne. De toute façon, les partis de droite et les partis de gauche, comme le dit Cali, c'est deux mains d'un même corps. Hein. Deux mains d'un même corps. Et la tête, c'est la franc-maçonnerie, hein, rien d'autre. Ready, aim, fire. You see that orbit? You better mark it. Allez, comme vous avez été bien sage, on va vous faire un double dessert. On va vous montrer un autre acteur. Ah, alors là, lui, il joue très très bien le rôle. C'est d'ailleurs parce qu'il joue très très mal que c'est pas du tout normal qu'un putain d'astronaute ait que ça à foutre de faire des séquences où il fait des... Je dis, allez voir la station ISS, putain. Thomas Pesquet, il lançait des concours de lecture depuis l'espace. Est-ce que vous trouvez normal qu'un astronaute prenne du temps pour lancer un concours de lecture autour du Petit Prince de Saint-Exupéry? Ouais. Il fallait écrire la suite de l'histoire ou je sais pas quoi. Et il te blablate ça pendant 5 minutes dans sa putain de station. Il a que ça à foutre de son temps d'astronaute, bordel. Donc tu vois bien que la station, c'est uniquement là pour du spectacle, comme ton putain de Drouet, comme ton putain de Maxime Nicole. Désolé de te parler comme ça, mais cette putain de station, on en a marre. Elle coûte cher, ils se foutent de notre gueule. Il y a des gens qui ont été tellement endoctrinés par le spatial, par Disney, par tout le bordel, que putain, quand tu leur balances cette vérité-là, ils deviennent dingues, les pauvres. Donc les premières victimes, encore une fois, comme d'habitude, bah, c'est toujours les premiers concernés, hein, donc les Stardust et compagnie, quand ils comprennent que la station spatiale, c'est du fake, les pauvres, ils partent à l'asile, hein, ils en peuvent plus. Hein. Alors regarde ton Thomas Pesquet, là, ton super acteur. Alors, tu les vois pas à l'image parce que c'est effacé avec des effets spéciaux, hein. Mais observe bien que ce mec est suspendu à un harnais, à des câbles. Ouais, c'est comme ça qu'ils font. Bonjour à tous. Regarde. Je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale Je européenne. suis Troy McClure. Je me trouve en ce moment à bord de l'ISS pour la mission Proxima. Alors, c'est quoi ce logo là? Avec les deux boules là, ça représente quoi les deux boules là qui tournent? C'est quoi? C'est quoi ce schéma là? Ben, je sais pas, ça ressemble pas trop à de l'héliocentrisme, ça, c'est un peu bizarre. Hein, mais bon, c'est pas grave, passons.
6 mois en micro-pesanteur, c'est sûr, ça va bouleverser mon organisme, qui est adapté pour évoluer. C'est pour ça que je mange des cornflakes tous les matins. Non mais putain, mais sérieux, est-ce que vous pouvez juste... Je vais vous le laisser, je vais fermer ma gueule, je sais que je parle beaucoup. Observez son jeu d'acteur. C'est un mec qui est là pour faire de la com. Putain, mais Thomas Pesquet, mais regarde, tu sais qu'on vient de trouver un extincteur là pour une fois dans votre putain de station? Bah vous les planquiez bien, hein, dis donc, hein. Qu'est-ce que tu nous fais rire, Thomas? Qu'est-ce que t'as besoin de foutre avec un ballon de rugby et un ballon de basket dans une station spatiale? C'est pour faire quoi? Des expériences? Ou c'est pour le fun, pour la com? Comme ta poupée placée là, enfin je sais pas, c'est bizarre hein, votre histoire. Hein. Allez, place au spectacle, place aux comédiens. Six mois en micro-pesanteur, c'est sûr, ça va bouleverser mon organisme, qui est adapté Tony pour évoluer Glandine. sur Terre. Même si dans l'ISS, on est encore soumis à plus de 90% de l'attraction terrestre, nous sommes en chute libre permanente, tout comme la station autour de nous. La gravité... Alors, vous voulez qu'on parle un peu science? Ils sont à 400 km d'altitude. Ils subissent 90% de la gravité. Donc, ils sont attirés vers le sol beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour faire cette prouesse-là, il faut qu'ils se propulsent. s'exerce toujours, mais rien ne s'oppose à son action. La pesanteur ne se manifeste donc plus. Voilà. Ça me permet notamment de faire des choses comme ça. Mais imaginez ce que ça peut créer sur mon corps. La circulation du sang est modifiée et se répartit différemment. Alors là, vous vous dites, mais quand même, le ballon de basket là qui vole, ouais, ça c'est de la réalité augmentée. Du truc super bien fait. C'est tout. Non, c'est pas possible et tout. Bon, là, on peut pas trop te l'expliquer parce que sur son discours, il t'embrouille sur un truc, mais il faudrait qu'on te parle de gravité, etc. Ça prendra un petit peu de temps. Hein. Allez sur la chaîne de Mark Ban, de Waxel, etc. Il va vous montrer un petit peu le problème qu'il y a avec cette théorie de la gravité. Et puis regardez là surtout le jeu d'acteur, punaise. Regarde-le, comme il fait bien le visage de l'enfant émerveillé de faire voler un ballon de basket en apesanteur. Mais imaginez ce que ça peut créer sur mon corps. Et observez aussi les petits regards qu'il lance vers le pied de la caméra, parce qu'en fait, c'est son écran de contrôle. Comme les présentateurs de la météo. Pareil. Circulation du sang est... Mais imaginez ce que ça peut créer sur mon corps. La circulation du sang est modifiée et se répartit différemment. Plus d'1 litre de sang, soit à peu près le tiers du volume total. Donc là, il a un texte, on est d'accord, il répète un texte, donc il l'a appris par cœur. Donc il a passé du temps d'astronaute pour raconter un truc que tu pourrais entendre chez Jamie et Fred. On s'en fout que ce soit Thomas Pesquet qui nous raconte ça. Tu comprends? Ça peut pas coller, ça. Tu peux pas demander à un astronaute qui te coûte une blinde à la minute, qui a soi-disant un protocole incrémenté à la minute près, tellement leur agenda il est précis, ils ont des expériences à faire et tout, et les mecs ils passent leur temps à faire de la glandouille façon Drouet, Maxime Nicole à te raconter la vie, punaise. Et alors là, scientifiquement, ils parlent du fait qu'ils sont en apesanteur et puis que son sang ne réagit pas de la même façon, etc. Mais en attendant, putain, pour digérer, il n'y a pas des nutritionnistes ou des médecins là dans la bande, pour digérer, il faut bien que ta masse stomacale, hein, ce qui est dans ton estomac, ça appuie sur le pylore. Sinon ta digestion, elle s'enclenche pas, ça passe pas à l'étape suivante. Donc en apesanteur, comment ça se passe ça pendant 6 mois? Ou alors vous faites des exercices de yoga phénoménaux et puis je sais pas, vous arrivez à ouvrir votre pylore, je sais pas comment. Mais comment ça appuie sur votre pylore? Comment vous digérez? Comment c'est possible? Tu vois? Et ça, il faut se poser cette question-là. Il te monte un canular depuis 60 berges. Se déplace Tout des le membres spatial. inférieurs vers le thorax et la tête. De même, mes muscles et mes os n'étant pas naturellement sollicités, je pourrais perdre jusqu'à 20% de ma masse osseuse
à la fin de ma mission, ce qui serait très long à récupérer. Du coup, ça fait de l'ISS un laboratoire idéal pour comprendre les effets de la décalcification et de la perte musculaire, et pour tenter de les atténuer. Voilà, et ça c'est le discours qu'ils te tiennent. Ils sont toujours dans la station spatiale pour trouver des nouvelles thérapies, tu sais, pour la décalcification, etc. Tu vois, ils te vendent du rêve. C'est nimp. Ça, on étudie comment le corps fait pour s'adapter à l'espace, mais aussi pour récupérer une fois de retour sur Terre. À bord de l'ISS. Bon, ça c'est de la connerie. Ils sont censés faire du sport, 2 heures de sport par jour pour garder leur tonus musculaire, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un pendant 6 mois, lui par contre il fera pas de sport pour voir s'il y a effectivement 20% de ta masse osseuse ou je sais pas quoi qui... Ça colle pas les gars. Ce qui colle pas non plus, putain. Alors attends, on va te trouver un petit truc dans le détail. Il faut regarder dans le détail la station spatiale. Bon, c'est pas la meilleure séquence, hein, c'était choisi au hasard. Mais souvent, t'as des paires de ciseaux pointus collés au mur. Tu te dis, mais pourquoi faire, putain? On essaie de compenser ces effets en faisant à peu près 2h30 de sport tous les jours. Il est costaud, Thomas. T'as vu? Il te joue. C'est tellement surjoué, punaise. C'est tellement surjoué que tu vois que le mec là, il est là pour faire un effet de communication. Idéal pour comprendre les effets de la décalcification et de la perte musculaire. Non. Et pour de communication, pas de décalcification. Pour ça, on étudie comment le corps fait pour s'adapter à l'espace, mais aussi pour récupérer une fois de retour sur Terre. À bord de l'ISS, on essaie de compenser ces effets en faisant à peu près 2h30 de sport tous les jours, avec des exercices d'endurance sur un tapis roulant et de résistance musculaire avec une machine de musculation qui utilise des cylindres pneumatiques. Sur tous ces effets et sur la vie menée par les astronautes à bord de la station ISS, je vous invite à consulter le web documentaire En micro-pesanteur développé par le CNES et ses partenaires. Il vous explique tout ça en français, en anglais et en espagnol. Vous trouverez le lien sur... Honnêtement, putain, tu t'appelles NASA ou ESA, tu montes des projets spatiaux sérieux, où les mecs doivent être sur le qui-vive tout le temps, parce que la moindre couille dans leur appareil, putain, ce serait le bordel. Les mecs, ils sont censés avoir une formation de militaire, ça doit être des scientifiques, et ils passent leur temps à faire de la com. De la com. Donc ça, tu vois bien que ça tient pas, ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, tu prends n'importe quel porte-parole du CNES ou de l'ESA ou de je sais pas quoi, elle te raconte la même chose, et puis ton astronaute, il fait son boulot, et puis voilà. Pourquoi on en fait autant un spectacle de cette station spatiale? Mais parce que ça sert qu'à ça. Et ils vous font croire qu'ils sont dans l'espace, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Ta station spatiale à 28 000 km/h, elle est blindée de rien du tout. Ça tient pas. Il n'y a que des incohérences dans la station. Donc c'est que forcément, il y a un truc qui cloche. Et l'explication rationnelle, logique, concrète, quand tu as bien fait les liens sur toutes les choses dont on parle déjà, là, maintenant, je veux dire, c'est que ta station spatiale, elle est fake. Alors maintenant, celui qui vient de dire Terre plate, c'est son problème, qu'il en fasse les déductions qu'il veut. Mais ça, on te le dit, élément de vérité 100% vérifié, ta station spatiale est un canular monté en studio, vendu à la terre entière, avec des acteurs comme ce franc-maçon Thomas Pesquet. Il est franc-mac. Le mec, il s'est fait caler sur des images où il fait tous les signes de franc-mac, là, son petit triangle, machin. Allez vous renseigner sur ce truc-là. Vous tapez franc-maçonnerie NASA, NASA Disney, fake ISS, hein, vous allez tomber sur des petites vidéos américaines parce que alors eux ils sont au taquet là-dessus. Vous allez voir tous les défauts d'image, toutes les anomalies, analyser, écoutez bien le discours de ces mecs-là, essayez de bien cerner ce qu'ils vous racontent. Vous allez voir, ils font que de se contredire. Donc c'est que les mecs-là, ils te vendent un putain de sketch là. Et ils te braquent des milliards au passage. Et vu que ça, de faire ça en studio comme des pauvres cons, ça leur coûte que dalle, tu vois, ils t'envoient 2-3 fusées pour faire genre, on fait des décollages, tu vois, mais en fait, ils font une autre expérience avec leurs fusées. Ils te montrent ça, et puis avec les milliards qui te braquent, mais ils ont tout le temps de te développer de la robotique, de l'intelligence artificielle, en veux-tu, en voilà, de la technologie holographique,
que tu n'en entendras pas parler, des projets HARP, etc. Après, il y a d'autres financements aussi, hein, mais ça participe, hein, l'arnaque de la NASA, hein, t'inquiète. Hein. Et puis les mecs, ils font des recherches aussi sur le clonage humain, bien sûr, mais vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi, sérieux? Ah, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit de cloner les humains. Mais tu crois que eux, ils se sont pas gênés dans leur putain de labo secret à la con, hein? Donc Dieu sait ce qu'ils essayaient de nous préparer. Hein. À la limite, vaut mieux pas savoir. Mais par contre, ça, c'est en face de nous, la station spatiale, et puis c'est un putain de fake. Ah oui, l'hybridation aussi. Ils ont beaucoup aimé faire des travaux sur l'hybridation. Et ça, c'est très lié à la sorcellerie, ce truc-là. Je pense à un truc très dégueulasse. J'ai pas envie de vous le montrer, mais je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est crade. Bah, vous irez chercher vous-même, d'ailleurs. C'est chez les Russes. Tu trouves beaucoup de vidéos de ça chez les Russes. Ça s'appelle les homunculus. C'est quoi un homunculus? Bah ça vient de la sorcellerie, en fait, hein, des siècles précédents, hein, parce que la sorcellerie, c'était lié à ça. En fait, les mecs ont découvert que en mettant leur sperme dans un œuf de poule, et puis en gardant l'œuf dans certaines conditions... Ouais, ça paraît dingue, ça, ce que je vais dire, je sais. En mettant l'œuf dans certaines conditions, eh ben, ils arrivent à féconder l'œuf. Et puis, ils font une petite bête, comme ça, qui bouge. Ouais. Oui, ça paraît impossible, ça paraît dingue, mais voilà. Donc, t'inquiète pas que ce genre de truc-là, un peu dégueulasse, mais eux, avec leur technologie, leur travail sur le génome, etc. Regarde, en Amérique du Sud, t'as déjà entendu parler du chupacabra? El chupacabra, c'est une espèce de bête un peu dégueulasse comme ça, un monstre à moitié chien, moitié truc extraterrestre. Tu sais, t'as des trucs bizarres sur le net, sur le chupacabra. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont fait un hybride et puis ils l'ont lâché dans la nature à un moment donné, c'est tout. Et puis, c'est devenu une légende urbaine. Donc, les forces du mal, là, comme ça, même ça, on les voit, là, tout ça, leur lien entre science et sorcellerie, entre science et satanisme, le fait de vouloir ouvrir des portes dimensionnelles, le fait d'avoir le CERN pour ouvrir encore plus gros des portes dimensionnelles. Rappelez-vous d'un truc en Norvège ou en Scandinavie, là, je sais plus où. À plusieurs endroits dans le monde, à un moment donné, on avait vu des tourbillons bleus comme ça dans le ciel. Vous vous rappelez de ce truc-là? Tout le monde disait « Oh, c'est un missile qui a explosé, oh, c'est une météorite, oh, c'est un machin. » Mais non, putain, ils font des trucs, des expériences pour ouvrir des portes et puis des merdiers comme ça. Donc ça va être tout simple. Le bon Dieu, vu que ça, c'est un truc qui nous dépasse totalement. Il n'y a que le bon Dieu qui peut faire ça, qui est maître de toute la création. Donc si le shaitan a été jusque-là, mais le bon Dieu, il va juste ouvrir les vannes, faire en sorte que les hyènes se bouffent entre elles, et puis t'inquiète pas, tu seras préservé de ça. Mais ça, si tu veux vraiment en être préservé, il faut maintenant tout balancer. Et ta station ISS, c'est franchement un paquet de curlis. Hein. Tiens, Thomas Pesquet, comment t'expliques que Steve Swanson, il explique que le plafond dans la cuisine, hein, dans votre module cuisine, il est tout jauni? Parce qu'apparemment, vous ouvrez les paquets de chips et de curly un peu trop fort, et puis que du coup, il y en a qui se baladent un peu partout, puis ça fait des traces jaunes sur le plafond. Putain, mais et on est censé avaler ça, nous? Vous êtes malades, les gars. Pourquoi ils sortent des conneries pareilles? Mais parce que quand ils font une visite de la station spatiale pendant 1 heure, et les mecs, ils font de l'impro. Ils font de l'impro. Et puis ils te font les trucages au passage. Le mec, il est suspendu à des câbles dans un décor, il se balade et tout, et puis après, ils font leur montage. Le site du CNES dédié à la mission Proxima. Ce web documentaire va en intéresser plus d'un, je pense, et pourrait être utile aux enseignants, aux étudiants et même aux aspirants astronautes. Alors, par aspirant astronaute, hein, s'il y a encore des enfants qui regardent ça, il faut que tu comprennes, mon gamin, aspirant franc-maçon. Hein. Ah bah parce que si tu veux aller dans l'espace et puis que... Non mais tu vas pas dans l'espace. Mais si tu veux un jour qu'on te prenne pour un astronaute, il faut que tu se passes par la franc-maçonnerie, hein, parce que c'est un secret très très lourd à garder ça. Hein. On nous a menti sur tellement de choses, depuis tellement longtemps, sur toute notre histoire sur Terre, et pourtant, la vérité, elle nous était chuchotée à l'oreille depuis toujours. Mais le diable a fait son œuvre. Et voilà le résultat. T'as des faux leaders dans ta révolution, et puis, oh, laissez-les tranquilles, ils sont gentils, c'est pas des leaders, mais c'est des leaders quand même, mais
On comprend rien. Et pourtant, c'est des gens qui savent que la station spatiale est un gros fake. Mais se dire qu'il y a des agents de crise dans sa révolution, Kéopi, elle peut pas. C'est bizarre, ça. 400 km d'altitude. T'es censé voir une courbure comme ça à 400 km d'altitude? Vous plaisantez ou quoi? Et puis alors, quoi? La Terre, elle tourne ou pas en dessous de leurs pieds? Ou ils tournent en même temps que la Terre? Faut se poser des questions, en fait, c'est ça le truc. Et puis à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude, ils sont pas censés voir le sol défiler sous leurs yeux? Ben, je sais pas. En tout cas, il y a des astronautes qui sont dans la station et qui te disent que c'est ce qu'ils voient quand ils regardent par la fenêtre. Mais le même astronaute, dans la même phrase, il arrive à te dire que des fois il travaille et puis tout d'un coup, il voit toute la Terre dans toute sa courbure apparaître dans le hublot. Donc, je veux dire, t'entends ça, c'est bon, c'est terminé, tu fermes le dossier station spatiale, t'as tout compris. C'est des acteurs qui te vendent un sale truc. Et après, tu cherches à comprendre pourquoi, comment ils fabriquent ça, donc les effets spéciaux, comment c'est fait. Effectivement, quand tu observes la construction de la station, etc., mais d'où tu as un blindage? Leurs panneaux solaires, ils devraient être perforés de micro-fissures, etc., parce qu'ils devraient se prendre des caillasses toutes les 5 minutes sur la gueule, putain. Donc il y a un blême là. Ben ouais, mais là tu changes juste de paradigme en fait. Et c'est très bien, parce que le paradigme que tu as avalé jusqu'à maintenant, il est totalement faux. Alors ça va vous dérouter pendant un petit moment. Ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Au contraire. C'est d'autant plus rassurant sur la certitude de la présence de Dieu très très près de nous. D'accord? Donc, paix sur tous, longue vie heureuse et épanouie, parce que là maintenant ça va plus jamais s'arrêter. On va tout dire, toutes les vérités, en micro-pesanteur ou en microprocesseur, comme tu veux, mais on va tout balancer.